Dans les précédentes parties du cours, nous avons vu plusieurs méthodes pour calculer les prévisions de la demande. Mais le problème qui se pose maintenant, c'est quelle méthode choisir pour calculer les prévisions. Afin de choisir la bonne méthode, il faut se baser sur un critère qui est bien l'évaluation des méthodes de prévision. Ces évaluations-là permettent de choisir la bonne méthode mathématiquement. Donc ici, nous allons voir que les prévisions ne sont pas toujours très proches des demandes réelles. Et c'est pour cela qu'on parle d'erreurs de prévision. Et en comparant les erreurs de prévision commises par les différentes méthodes, nous pouvons choisir la méthode qui a le moins d'erreurs possible. L'erreur, comme je l'ai défini dans les parties précédentes du cours, c'est tout simplement la demande moins la prévision. Pour calculer l'erreur pendant la période T, il suffit donc de faire dt, c'est-à-dire la demande à la période T, moins la prévision à la période T. En calculant ces erreurs-là et en les combinant dans différentes formules, nous allons choisir la meilleure méthode pour faire la prévision de la demande. Je commence avec la première formule pour calculer des erreurs de prévision. Donc, la première formule, c'est l'écart cumulatif. C'est une approche très simple pour calculer les erreurs. Il suffit tout simplement d'additionner toutes les erreurs pendant toutes les périodes que nous avons considérées. La formule est très simple, donc c'est la somme de t égale 1 jusqu'à grand T des erreurs. Et ET est toujours égal à DT, demande à la période T moins la prévision pour la période T. Ensuite, nous avons l'écart moyen. Ici, nous parlons d'une moyenne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser la somme des erreurs par le nombre de périodes considérées. C'est-à-dire on divise par grand T. Cette méthode a certains inconvénients, étant donné que si on a plusieurs erreurs négatives et plusieurs erreurs positives, la somme de ces erreurs-là peut se rapprocher de 0. Cette méthode-là ne permet pas de distinguer entre une méthode qui fait de très petites erreurs et une autre qui fait de grandes erreurs, tantôt positives et tantôt négatives. Pour pallier à ce problème, nous pouvons considérer l'écart absolu moyen. Donc ici, au lieu d'avoir des erreurs négatives et des erreurs positives, nous allons avoir que des erreurs positives, étant donné que nous allons prendre la valeur absolue des erreurs. Donc on fait la somme des erreurs absolues et on divise le tout par grand T. Nous avons ensuite l'écart quadratique moyen. Avec cette méthode-là, nous n'allons pas considérer la valeur absolue, mais le carré des erreurs. Certes, nous allons avoir des valeurs toujours positives, mais elles sont meilleures étant donné que on peut facilement distinguer à l'aide de cette méthode les petites erreurs ainsi que les grandes erreurs. Et à la fin, nous avons la moyenne du pourcentage d'écart absolu. Donc ici, on calcule un pourcentage. C'est toujours une formule de moyenne, étant donné qu'on divise toujours par T. Mais au lieu de faire la somme des ET, des erreurs à la période T, on va diviser les erreurs par les demandes réelles. L'objectif du calcul des erreurs de prévision, c'est de trouver le modèle qui offre un bon compromis par rapport aux diverses mesures d'erreur. Donc nous allons prendre plusieurs méthodes de prévision de la demande et nous allons calculer les erreurs commises par ces modèles de prévision avec les différentes formules que je venais d'exposer et trouver ainsi la méthode qui a le moins d'erreurs possible, tout en choisissant la meilleure méthode pour calculer l'erreur de prévision. Pour cela, on va utiliser des données passées pour simuler le comportement du modèle à développer. C'est-à-dire qu'on va prendre des données réelles mais passées et on va calculer les prévisions. Ensuite, on va calculer les erreurs et voir quelles sont les méthodes qui ont le moins d'erreurs par rapport aux autres. Donc ici, on va prendre un exemple. Ici, nous avons les demandes réelles pour les mois de 1 jusqu'à 6. On a déjà tracé la courbe pour ces demandes-là et je vous invite à consulter le fichier qui comporte cet exemple-là, étant donné que dans ce fichier, je vous fournis le calcul des erreurs de prévision ainsi que le calcul des prévisions de la demande avec toutes les différentes méthodes que j'ai exposées dans ce cours. Donc ici, nous avons les périodes de 1 jusqu'à 7. Nous avons les demandes réelles de 1 jusqu'à 6. Ce que j'ai fait, j'ai calculé les moyennes mobiles d'ordre 2. Avec les formules que j'ai exposées au cours. Ensuite, j'ai calculé les moyennes mobiles d'ordre 3. J'ai calculé aussi les prévisions de la demande avec un lissage exponentiel avec un alpha qui est égal à 0,2 et un lissage exponentiel avec un alpha égal à 0,9. Nous remarquons très bien à l'aide de cette figure que chaque méthode de prévision va donner une prévision qui est différente des autres. Nous avons la courbe des demandes, comme on la voit très bien.
Et nous avons ici donc les prévisions de la demande commises par les différentes méthodes de prévision. Donc nous avons la moyenne mobile d'ordre 2, d'ordre 3 et les lissages exponentiels avec un alpha égale 0,2 et alpha 0,9. Afin de choisir la bonne méthode de calcul des prévisions parmi ces quatre, nous avons besoin de calculer les erreurs commises par ces différentes méthodes. Donc je vais prendre un exemple pour calculer les erreurs pour la moyenne mobile d'ordre 2. Je connais la demande, je connais la moyenne mobile, c'est-à-dire les prévisions de la demande. Je commence directement par le calcul des erreurs. L'erreur étant donnée égale à la demande réelle moins la prévision. Donc ici, pour la période 3 par exemple, j'ai une erreur qui est égale à 4. Donc 485 moins 481. Ensuite, pour la période 4, j'ai 493 moins 470,5. Donc ça me donne une erreur de 15,5. Suite à cela, je vais pouvoir calculer l'erreur moyenne. L'erreur moyenne, comme je l'ai dit auparavant, c'est la somme des erreurs divisée par t. Donc ici, je divise par 4. Donc ça me donne 6,25. Ensuite, je vais passer au calcul de l'erreur absolue moyenne. Pour l'erreur absolue moyenne, ce que j'ai fait, j'ai calculé la somme des valeurs absolues des erreurs. Donc ici, j'ai déjà calculé les erreurs absolues. Donc il suffit juste de prendre l'erreur et lui ajouter les signes de la valeur absolue pour trouver la bonne valeur. Et j'ai calculé la moyenne qui est égale à 8. Donc j'ai fait 4 plus 15,5 plus 9 plus 3,5, le tout divisé par 4. Ça me donne 8. Ensuite, pour calculer l'erreur quadratique, ce que j'ai fait, c'est j'ai calculé l'erreur au carré. Donc ici, je prends l'erreur, je prends son carré, ça me donne ici, donc pour la période 3, j'ai une erreur qui est égale à 4, donc l'erreur au carré sera égale à 16. Et ainsi de suite pour toutes les autres périodes. À la fin, je calcule l'erreur quadratique moyenne qui est égale à la somme des erreurs au carré, donc la somme de ET au carré, le tout divisé par grand T, c'est-à-dire le tout divisé par 4. Ça me donne 87,38. Et à la fin, je calcule la moyenne d'erreurs absolues. Donc ici, j'ai les erreurs absolues donc pour les différentes périodes. Donc ce que j'ai fait, c'est j'ai divisé l'erreur absolue par la demande. Donc ici, je fais 4 divisé par 485, ça me donne 0,82. Ensuite, j'ai fait 15,5 divisé par 493, ça me donne 3,14. Ensuite, j'ai fait 9 divisé par 498, ça me donne 1,81. Et à la fin, j'ai divisé 3,5, la valeur absolue bien sûr, divisé par 492. Donc ça me donne 0,71. Et à la fin, je calcule la moyenne. Donc, je fais la somme et je divise le tout par 4. Ça me donne un pourcentage qui est égal à 1,62. Je vais faire un récap, c'est-à-dire que je vais considérer toutes les méthodes de calcul des prévisions et je vais choisir la bonne méthode. Donc pour l'erreur moyenne mobile, pour la moyenne mobile d'ordre 2, j'ai calculé toutes les erreurs. Ensuite, j'ai fait la même chose pour la méthode de moyenne mobile d'ordre 3. Ensuite, pour le lissage exponentiel avec un alpha 0,2 et pour un lissage exponentiel avec un alpha égale 0,9. Tous ces calculs-là sont donnés dans le fichier Excel que je vous fournis sur le site de cours. Maintenant, je dois choisir la bonne méthode de prévision. Je tiens à noter ici que pour calculer les erreurs, il faut prendre le même étendue de valeurs. Donc ici, j'aurais pu par exemple me baser sur 4 valeurs de prévision pour calculer les erreurs. Mais étant donné que pour la deuxième méthode, je ne peux pas considérer 4 valeurs, donc je dois considérer seulement 3 ici. Et j'ai fait la même chose pour toutes les autres. C'est-à-dire que je ne peux pas prendre ici 4 valeurs pour calculer les erreurs. Ensuite, je prends 3 valeurs pour calculer les erreurs pour une deuxième méthode. Ensuite, je prends 5 valeurs ici pour le lissage exponentiel avec un alpha 0,2 et 5 valeurs pour un lissage exponentiel avec un alpha égale 0,9. Donc il faut prendre le même étendue de valeurs pour calculer les erreurs. À la fin, on remarque très bien que la meilleure méthode qui offre le moins d'erreurs, c'est le lissage exponentiel avec un alpha qui est égal à 0,2. Donc, pour
trouver cette conclusion, il suffit juste de comparer ces erreurs avec ceux commises par les autres méthodes et on trouvera que la meilleure méthode est le lissage exponentiel avec un alpha 0,2. Bien sûr, si on tombe dans le cas où nous avons des valeurs qui ont des valeurs très très proches, il faut prendre de préférence le pourcentage d'erreur absolue et l'erreur au carré.